Imaginez, vous faites un petit voyage en Amazonie pour vous ressourcer et découvrir une autre facette du monde. Mais tout va pas se dérouler comme prévu, mes petits arapaima. Salut prof, bon je me dis que vu que t'es déjà en Amérique du Sud, c'est peut-être le moment parfait pour t'envoyer vérifier quelque chose pour nous. Je me demande comment il va claquer. Bon, on le verra très rapidement ça Edgar. Parce que bon, effectivement, dans l'imaginaire collectif, la jungle amazonienne c'est l'un des pires endroits du monde. Mais par contre, Bal, qu'est-ce que tu foutais au Brésil à la base? Attends, t'es en train de me dire que t'es allé au Brésil pour regarder une série qui était pas disponible en France? Tu te fous de moi ou quoi? Ça va, on te dérange pas avec ton empreinte carbone quoi? Tu sais quand même que t'aurais pu rester chez toi tranquillement et même pas avoir besoin de traverser la moitié du globe pour regarder ton petit truc là? Bah ouais mon petit père, t'as jamais entendu parler de NordVPN ou quoi? C'est un service qui te permet de changer ta géolocalisation et d'avoir accès à des programmes qui sont pas dispo en France. Voilà, t'as tout compris. Tu peux rester chez toi et changer ta position virtuellement. Et changer de position virtuelle, ça peut avoir d'autres utilités? Mais bien sûr, ma petite Ariane, enfin. Tu deviens complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Et pour Bal, il y a quelque chose qui lui sera très utile. Parce que comme vous le savez, notre professeur, il a l'habitude de voyager pour le bien de nos vidéos. Et là, imaginons qu'il veuille aller en Égypte. Voilà, parfait Bal. Là, tu vas avoir besoin d'un hôtel et grâce à NordVPN, tu vas pouvoir faire croire au site de Booking que tu es déjà sur place, au Caire par exemple. Et ce qui fait que les prix seront plus attractifs que si tu réservais depuis la France, logique. Et là, mais oui, bien sûr que Gustave et D'Argent pourront aussi croquer dedans. En fait, tu peux avoir jusqu'à 6 appareils avec un seul compte. On pourrait même rajouter du coup Ariane, Ulysse, Edgar. Monsieur Comte a le cœur sur la main, ça fait plaisir. Ouais, merci Chris. Et surtout, Bal va pouvoir naviguer sur différents sites dans la confidentialité et la sécurité les plus totales. Grâce aussi à des protections anti-menaces qui bloquent les trackers web qui collectent vos données de navigation. D'ailleurs, ça bloque aussi les logiciels malveillants qui peuvent contenir des virus. N'est-ce pas Constance? Je dis ça parce que récemment, on a été piraté du coup sur la chaîne Poisson Fécond. Peut-être vous l'avez vu pendant un instant, elle a été renommée, toutes les vidéos ont disparu, mais c'est de l'histoire ancienne. Et peut-être qu'avec NordVPN, ça nous aurait épargné ça. T'avais pas NordVPN? Non. Bah voilà, vous voyez, on n'avait pas NordVPN. D'ailleurs, NordVPN ne va pas partager ce que vous faites en ligne, donc vous êtes 100% anonyme. En ce moment d'ailleurs, ils ont une offre exclusive, jusqu'au 12 septembre, vous bénéficiez de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Et ça passe par le lien en description qui s'affiche et que vous pouvez retrouver en description logiquement. Faites-vous plaisir, on a besoin de vous. Et de notre côté, du coup, on retourne voir Bal au Brésil pour voir s'il est toujours partant. En vrai, là, vu sa tronche, j'ai quand même des gros doutes sur le fait qu'il sache à quoi s'attendre. Et vous, est-ce qu'à travers Bal, vous allez être préparé à ce qui vous arrive pour survivre en Amazonie? Est-ce que vous avez la moindre chance de vous en tirer? Quelles sont les choses à faire et surtout à ne pas faire pour maximiser vos chances de revenir vivant? Eh bien, on va voir ça ensemble grâce à votre participation sur Instagram. Sur mon Insta, du coup, en l'occurrence. Du coup, comment survivre en étant perdu dans la jungle amazonienne? Bon là, notre cher professeur Bal va donc partir au fin fond de l'Amazonie avec un guide, parce que bon, c'est vrai qu'il veut visiter la région et étudier la faune et la flore locale. Et donc, il décide de voyager assez léger, le guide étant assez expérimenté et Bal voulant expérimenter, lui, du coup, une immersion totale. Je suis pas experte, Chris, mais ça sent la bonne idée de con sur le papier. Oui, sachant qu'en fait, il est accompagné d'un expert, c'est pas si con que ça, mais bon, on imagine bien que tout va pas se passer comme prévu, quoi. Donc bon, je vous épargne les détails, mais après seulement quelques heures de marche dans la jungle, le guide de Bal disparaît. On l'a paumé, quoi. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors qu'il faisait pourtant office d'éclaireur. Et donc là, notre prof se retrouve donc tout seul, au milieu de nulle part, sans vraiment savoir où il est. D'ailleurs, avec un sac à dos à peine rempli et puis une machette comme seule arme. C'est un peu light, honnêtement, pour survivre. Bon, là, Bal va quand même rapidement s'équiper d'un genre de bâton de marche pour tâter le terrain au fur et à mesure qu'il avance, quoi. Histoire d'éviter une mauvaise surprise. C'est super grand en plus l'Amazonie, monsieur Comte, non? Effectivement, mon petit Ulysse, la forêt amazonienne est la plus grande forêt du monde. Elle couvre quand même 5,5 millions d'hectares. Elle s'étend sur 9 pays. Alors, pour comparer, du coup, c'est littéralement 10 fois la taille de la France. Juste de forêt. C'est assez dingue quand même. D'ailleurs, on estime qu'elle abrite 10% de la biodiversité mondiale. Elle produit quand même 15% de l'oxygène consommé sur Terre. C'est donc un bon poumon. Et là, écoutez bien, l'une des premières choses à faire, c'est d'utiliser la méthode STOP. STOP! Ça va pas la tête? Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Même si bon, en réalité, ça peut s'appliquer à beaucoup de situations où vous êtes perdu ou dans une situation de danger. Et le STOP, ça veut dire stop, think, observe et plane.
Et là, bon, bien sûr, comme vous êtes avec Bal dans un endroit très hostile, chaque décision que vous prenez ou que Bal va prendre à cause de vous, ça peut le tuer ou alors l'aider à survivre. Alors bien sûr, être capable de garder son calme en toutes circonstances, c'est quand même un gros plus. Et heureusement, Bal coche quand même cette case. Il est quand même professeur, il enseigne, enfin voilà. Et les petits morveux, les élèves, il connaît. Monsieur, mais ta gueule! C'est sûr que ça change de Gustave. C'est vrai que Gustave, du coup, a un peu moins de sang-froid. Et du coup, mine de rien, bah là, la journée est déjà bien avancée et le soleil commence à se coucher. Et vu que Bal a mangé il y a pas trop longtemps et qu'il a une grande gourde bien remplie d'eau, ce n'est pas une urgence vitale pour l'instant. Sauf que quand même, là vous le voyez, mais le professeur il est quand même épuisé, il est claqué et là il a pas d'autre choix que de dormir pour ne pas craquer. Sauf que bon, il peut pas dormir n'importe où, il peut pas s'allonger par terre, surtout pas. Il va devoir respecter quelques règles vitales. Et du coup, grâce à ses connaissances, là il va devoir bricoler une sorte de matelas avec du bois et des feuilles. Puis il va assembler un abri de fortune avec des branches, des lianes, de grandes feuilles et il va arriver à bâtir un petit truc qui fera à l'affaire pour la nuit. Et il installe comme il peut une moustiquaire, ainsi qu'un home cinéma, un jacuzzi et puis non, peut-être pas la suite. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être dans l'une de ces nombreuses chaînes de survie, vous savez, où les gars, ils commencent sur un terrain vague et puis 5 heures plus tard, du coup, ils ont une énorme piscine avec un palais et qui sont toutes fake, hein, d'ailleurs, je le dis, tout ça, c'est du faux. On a l'impression qu'il y a 2-3 personnes qui creusent et que du coup, en l'espace de quelques jours, ils ont tout terminé, mais c'est du bullshit. On voit les endroits où il y a les pelleteuses ou les foreuses, du coup, qui les ont aidés. Une chose parmi tant d'autres. Mais bon, là, vous voyez, donc Bal, lui, c'est un gars, un vrai, mais il se pose quand même une petite question avant de fermer l'œil. Doit-il dormir avec un feu ou rester dans la pénombre? Et là, vous avez tranché, grande majorité, puisque vous lui dites « Écoute, mon pote, va dormir avec un feu. » Donc du coup, là, le prof, il va allumer un feu avec des allumettes qu'il a mis de côté dans son sac, mais attention à pas les gâcher. D'ailleurs, figurez-vous qu'un feu, ça permet de produire de la fumée. C'est extrêmement pertinent ce que tu dis. J'avais pas terminé. Et du coup, cette fumée va éloigner les moustiques, qui est l'un des pires dangers pour Bal. Et ça va lui permettre aussi d'éloigner d'autres bestioles qui seraient un peu effrayées par cette lumière magique, quoi. Donc ça semble être plutôt une bonne idée. Donc là, on va laisser le professeur dormir, ou du moins on va essayer. Parce que croyez-moi que son cauchemar ne fait que commencer. Bon, faut le dire, un Bal là se réveille après une nuit qui a été toute sauf reposante. Voilà, vous avez compris la première urgence, trouver de l'eau potable, hein, bien sûr, et le plus vite possible, parce que sa survie, ça passe littéralement par là. Un humain, il peut tenir à peu près 3 jours sans boire, mais pas dans les conditions que Bal affronte en ce moment même. Parce que là, malheureusement, vous voyez, il n'a pas de filtre à eau, parce qu'il se trouve que c'était le guide qui les avait, donc ça va être un peu plus coton. Et il a quoi comme autre solution du coup? Bah déjà, il va prendre la rosée du matin sur quelques feuilles, mais c'est clairement loin d'hydrater comme il se doit. Hein. Puis là, il quitte son camp et avant de partir, bah, il éteint son feu avec de la terre, histoire de pas tout faire cramer par inadvertance, quoi. Même si avec l'humidité, ça semble quand même un peu compliqué de faire cramer la forêt. Hein. Là, Bal va alors mettre des petits coups de machette dans les différents arbres et les végétaux au fur et à mesure qu'il évolue dans la jungle. Et après, on s'étonne de la déforestation. Ouais, écoute, là, tu te doutes bien que Edgar, c'est pas pour planter de l'huile de palme. Hein. Alors déjà, pourquoi il met des coups de machette dans la végétation? Pour 2 choses. Déjà, laisser une trace de son passage pour des secours éventuels et aussi de l'empêcher de tourner en rond en marquant du coup son chemin, quoi, tu vois. C'est un peu le petit poussé, on va dire. Voilà, vous avez peut-être entendu comme Bal, mais il y a énormément d'oiseaux près de lui. Et ça pourrait être d'une grande aide. Parce que bon, s'il y a des oiseaux, il y a peut-être d'autres animaux. Et donc, si on suit les traces de leurs pas, ça pourrait nous mener, du coup, à une source d'eau. Et ça, c'est pas mal. Il peut aussi boire la flotte qui se trouve dans les arbres, non? Je vois que t'es bien renseigné. Parce que ouais, en effet, Bal pourrait trouver un peu d'eau dans les troncs d'arbres. Ou dans les bambous qui foisonnent en Amazonie, quoi. Mais en tout cas, il doit à tout prix éviter l'eau stagnante. La flotte dégueulasse, un peu croupie qui est au sol, ça, clairement. Parce que je vous le dis, mais là, à ce moment-là, le dernier truc dont il a besoin, Bal, c'est d'avaler des bactéries à travers l'eau ou des parasites qui pourraient le tuer en quelques heures ou quelques jours. Vous n'avez pas envie du coup d'avoir une chiasse carabinée qui va vous vider du peu d'eau qui vous reste ou alors de trucs encore pires. Ne cédez pas à la tentation. Et d'ailleurs, là, vous le voyez, mais si la chaleur est si difficile à supporter à ce moment-là en Amazonie, pour Bal et pour vous, là, c'est parce que c'est très humide. Parce que laissez-moi vous parler du thermomètre mouillé. Alors, on en avait parlé dans la vidéo mourir de chaud, mourir de froid, mais on rentre un peu plus dans les détails. C'est quand on le trempe dans la flotte, c'est ça? Ouais, non. En gros, c'est une mesure qui prend en compte l'humidité qu'il y a dans l'air et puis à quel point ça s'évapore, quoi. Tout simplement, quand il fait trop chaud et que l'air est très humide, il y a un côté hammam, vous voyez. Et donc, dans un hammam, si vous avez déjà fait, vous savez que vous pouvez pas rester très longtemps. 10, 20 minutes.
et après ça commence à devenir vraiment chaud pour vos fesses. C'est parce qu'en fait vous pouvez pas transpirer, parce que l'air est déjà saturé en eau. Et ce qui nous permet de nous rafraîchir, du coup, c'est pas le fait de transpirer, mais c'est fait que la transpiration sur votre corps s'évapore. En s'évaporant, du coup, elle va dans l'air, et donc c'est ça qui fait que du coup ça vous refroidit. Sauf que là, comme l'air, il y a déjà de l'humidité, il y a de l'eau partout, l'eau qui est sur vous, elle peut pas se barrer, et donc du coup, votre corps a tendance un peu à se noyer dans l'eau qu'il a. Parce que là, en termes de température, pour vous donner un petit topo, globalement, il fait autour des 35 degrés. Et au niveau du taux d'humidité, on n'est pas loin des 90%. Pour vous dire, 90%, c'est un peu comme quand vous êtes sous la douche, une douche bien chaude, vous savez, et que c'est rempli de vapeur d'eau, quoi. C'est vraiment un sauna dans lequel vous êtes, quoi. Et de fait, Bal doit se rafraîchir constamment, que ce soit en buvant ou en se mettant de l'eau fraîche sur la tronche ou sur le corps. D'ailleurs, on parle d'humidité, mais il faut aussi savoir que le soleil, il tape quand même bien fort. Donc en plus de la chaleur, il y a aussi les rayons UV dans la tronche. Bon, un peu de crème solaire et tout est réglé. Écoute, tu te doutes bien qu'il y a peut-être pas ça sous sa main, quoi. Mais il y a des alternatives. Comme par exemple, se foutre de la boue sur les mains et surtout sur le visage. Bon, on est un petit peu dans Rambo, mais croyez-moi que ça va être vraiment salvateur. Et d'ailleurs, faire ça peut aussi avoir une double utilité pour se protéger un peu plus contre les moustiques. Donc voilà, déshydratation, coup de chaud via la chaleur et exposition au soleil, faut faire hyper gaffe. Mais figurez-vous qu'il est loin d'avoir découvert tous les dangers. On entame notre 3e journée dans la jungle amazonienne, et là, vous voyez que Bal, il a quand même un peu une sale gueule. Effectivement, ça commence clairement à devenir une autre urgence, ça. Attends, Chris, il a rien bouffé depuis qu'il est parti? Ah bon, on va dire qu'il a grignoté, quoi, mais y a pas vraiment de repas digne de ce nom. Et même si, la jungle, littéralement, elle est remplie de petits mammifères, il se trouve que Bal, il sait pas trop chasser, quoi. Et surtout, il va pas se mettre à courir après des petits mammifères qui vont se faufiler partout. Il risquerait de se viander quelque part et d'utiliser trop son énergie. Donc là, on va se concentrer sur les végétaux et sur les baies qui lui disent un peu quelque chose. Et il respecte aussi un conseil vital, ne pas toucher à ce qu'il ne connaît pas, dans le doute. On va aller checker au niveau des concombres, des noix de coco ou même des bananes, parce qu'il y a de ça, ouais. Bref, des trucs qui sont comestibles, quoi. C'est pas grand chose pour l'instant, mais en vrai ça fera le taf. La banane c'est quand même super nourrissant. Puis il va finir aussi par trouver des cacahuètes ou même des noix de cajou. Je lui ramène un Ricard pour qu'il puisse taper un vrai apéro? Je pense pas qu'il dirait non, mais là il y a d'autres priorités. Parce qu'il a un autre petit souci, c'est que ses fringues, ils sont totalement trempées à cause de l'humidité. Et même si là il arrive quand même à les faire sécher, le problème c'est que ça commence un peu à macérer tout ça, quoi. Et donc là il a une petite envie, mais il est pas sûr de lui, il a bien envie de se dévêtir un peu, quoi. Là je vous ai donné la possibilité de choisir pour lui. Et pour les 2 tiers, vous lui dites « Mais non, mais garde tes fringues, c'est mieux, c'est vraiment plus safe. » Donc désolé professeur, mais même si c'est désagréable, on ne retire rien. Alors on ne s'est pas non plus attardé sur toutes les choses qui pourraient le buter, mais sachez que le moins possible sa peau est exposée à l'extérieur, plus ça augmente ses chances de survie. Il y a beaucoup de choses honnêtement du coup. Les insectes, les sangsues, les plantes qui vous griffent la gueule, et puis évidemment, des moustiques, il y en a à peu près partout, à chaque centimètre carré, et ils sont gros ces bâtards. Qu'est-ce qu'ils sont gros? Ceci est un Mousticus domesticus, plus communément appelé le fils de pute. Après, une piqûre de moustique, ça gratte un peu, quoi. Y a pire. Oui, enfin, Ariane, on voit que t'es pas trop allé en Amazonie. Alors moi non plus, j'ai envie de dire. Mais très clairement, ces moustiques-là, c'est plus des libellules. Du coup, ils sont gigantesques, ils sont énormes. Et surtout, il y en a certains qui peuvent te filer la fièvre jaune ou même la dengue. Et il faut toujours checker sa peau le plus souvent possible à cause de l'humidité. Parce que, en vrai, comme vous macérez tout le temps dans votre jus, vous pouvez vous mettre à développer des petits champignons, de la moisissure, notamment sous les aisselles. Et ça, ce serait signe d'une mort assurée, quoi. Et puis surveille aussi également tes pieds parce qu'il faut surtout pas qu'ils soient trempés. Bon là, le cas présent, vous voyez, il est équipé de godasses qui semblent waterproof, mais s'il a l'occasion, c'est quand même bien de mettre un sac plastique par-dessus qu'il aurait trouvé dans la jungle. Il y en a partout des sacs poubelles, pas se mentir. Encore une fois, pour se protéger, éviter une infection. Par contre, Chris, t'as vite fait parler des animaux dangereux. Y a quoi d'autre qui peut le tuer là? Ça fait plaisir de savoir que tu tiens à notre prof et j'y viens. Déjà, on peut commencer par les fourmis balles de fusil, dont la piqûre fait partie des pires douleurs au monde. Ajoutons aussi à ça des grenouilles toxiques au possible, donc on va éviter les cuisses de grenouilles, mais surtout, il y a aussi une chier d'araignées, parmi les plus venimeuses du monde. Et elles sont pas belles en plus. Puis il y a aussi toute une tripotée de serpents, comme des serpents à sonnette ou même des boas. Sans oublier les caïmans noirs, vous savez, les petits crocos là qui pourraient le bouffer tout cru. Bref, je vais te donner quand même un conseil supplémentaire que tu as déjà partiellement mis en pratique quand même. Il ne faut rien toucher avec ta main. Soit tu te sers de ta machette, soit de ton espèce de bâton de marche là, de ton bout de bois, pour être sûr que l'objet que tu vas toucher, la chose, elle est pas vivante, elle te mord pas. D'ailleurs là, figurez-vous que notre cher prof, qui en avait marre de bouffer des fruits, a commencé à pêcher. Jure, il a emmené sa petite canne à pêche. Pas du tout. Figure-toi qu'en fait, il a bricolé un espèce de harpon avec une branche, des lianes et sa machette. Et en vrai, ça fait le taf quoi. Mais en tout cas, si reste très prudent pour pas croiser des bestiaux, il y a un autre type de rencontre qui pourrait lui être clairement fatale.
Voilà, sa 3e nuit vient de se terminer et là il entame le 4e jour dans la forêt amazonienne et il est complètement claqué quoi. Il a plu toute la nuit et même si son abri de fortune a tenu, il a l'impression d'être dans un véritable marécage. Alors bien sûr, son feu a été éteint dans la nuit et il remarque aussi de nombreuses traces de piqûres sur son visage, sans en connaître l'origine. Il ne vaut peut-être pas voir de caméra pour savoir quelles sont les choses qui t'ont grimpé dessus. Hop, il va claquer de la dingue et game over. Bah écoute, sois patient Edgar, tu vas vite le savoir. Bon en tout cas, la balle décide de reprendre la route et il descend le peu de relief sur lequel il était. Et puis à mi-journée, après des heures de marche, et alors qu'il commence vraiment à fatiguer à cause de la chaleur, il pense entendre des voix au loin. Et il est en train de délirer ou pas, Chris? Eh bien, je sais pas. Est-ce qu'on va vérifier ou pas? Parce qu'en fait, à quelques centaines de mètres, il semble voir clairement des personnes, des gens, des êtres humains. Il reste un petit peu prudent, mais à un moment, il se dit « Ok, ces individus-là sont bien réels » et il sent comme une sorte de soulagement. Il fait « Putain, je suis sauvé ». Sauf si c'est une mauvaise idée d'aller à la rencontre de ces personnes qu'il n'arrive pas vraiment à identifier et dont il ne sait rien. Donc, encore une fois, les meilleurs choix sont les vôtres. Hein. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit aller à leur rencontre ou passer son chemin? Continuer seul, tout seul? Bien, en vrai, grande majorité, vous préférez quand même qu'il évite d'aller les voir parce que peut-être qu'ils sont hostiles. Donc là, il va falloir que tu continues ta route, prof. Après, est-ce que cette décision va lui coûter la vie? On verra plus tard. Mais il y a quand même de très fortes chances que ces indigènes, s'ils en sont vraiment, auraient mal réagi face à Bal. Et monsieur Comte, tu veux dire quoi par « s'ils en sont vraiment » ? En fait, je veux dire qu'il n'y a pas que des indigènes au fin fond de l'Amazonie. Bon, alors vous le savez peut-être, mais l'Amérique du Sud, c'est un endroit où il y a énormément de farine qui transite dans le monde. D'ailleurs, on avait sorti un « ça fait quoi » là-dessus. N'hésitez pas si vous aimez vraiment la pâtisserie. Il vient mettre une poutrasse là. Oula. Voilà, ça c'est de la poutrasse, frère. Et du coup, ces gens que Bal a pris pour des indigènes, ça pourrait être tout simplement des narcotrafiquants. Là, valait vraiment pas qu'ils tombent sur eux, quoi. Bon, en tout cas, visiblement, ça fait beaucoup cogiter le prof qui va remonter dans les hauteurs. Et même si c'est pas une si bonne idée que ça, parce que ça va lui faire perdre du temps. Mais en tout cas, pas la vie. Et là, en vrai, le temps passe vite et il va devoir rebâtir un camp pour la nuit, ayant été un peu secoué par toutes ces émotions. Bonne nuit, professeur. Courage. Oui, Ariane, il va en avoir besoin parce qu'il y a de sacrées surprises qui l'attendent. Je pense qu'on commence à comprendre un peu la couleur. Le réveil est difficile, il est toujours en Amazonie. Il pense parce qu'il ne sait toujours pas où il est. Et vu la surface gigantesque, quand même 10 fois la taille de la France, clairement il n'est pas sorti de l'auberge. Et du coup là, après environ 3 heures de marche, ce jour-là, il débouche sur un cours d'eau impressionnant. Alors ça semble largement navigable et ça pourrait être salvateur, puisque qui dit cours d'eau dit revenir peut-être à la civilisation. Et à ce moment-là, il commence la construction d'une simili-barque. Et à un moment, il s'arrête, il se dit « Putain, c'est peut-être pas une bonne idée quoi, toutes ces conneries là. » C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Eh bien, vous avez tranché et en bonne majorité, vous pensez que c'est mieux que il arrête son entreprise risquée et qu'il longe le fleuve à pied, même si ça va être très 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 long. J'ai hâte de voir si c'était vraiment la meilleure idée. De toi à moi, en vrai, je pense qu'il y a autant de trucs bizarres sur l'eau que sur Terre qui pourraient le bouffer. Par exemple, les piranhas. Et s'il venait à tomber dans l'eau en saignant même un peu, il pourrait prendre quelques coups de dents et il passerait alors un mauvais quart d'heure. Et ça, c'est ce qui est par exemple arrivé à un groupe de 60 personnes qui ont été attaquées par un banc de piranhas sur une plage en Argentine, en 2013. Mais en vrai, les piranhas, même s'ils ont une mauvaise réputation, en vrai, c'est pas si catastrophique que ça, puisque la dernière attaque mortelle, ça remonte à 1870. Même s'il se fait un peu attaquer, ça devrait aller. De toute façon, il va pas dans l'eau, on s'en fout. Et j'imagine qu'il y a des trucs plus dangereux? Ah ça oui, par contre. Il y a par exemple l'anaconda, géant, il peut mesurer jusqu'à 8 mètres de long et il adore barboter dans la flotte. Même si en vrai, vous pouvez aussi le trouver sur la terre ferme. Parce qu'en vrai, je vous ai pas encore parlé des requins. Oui, des requins d'eau douce, Chris. T'en as d'autres des comme ça? Pour le coup, je crois que les requins bulldogs peuvent nager dans les deux eaux. Ok, je vois qu'on a un expert en squale. Et effectivement, Ulysse, le requin bulldog est l'un des seuls requins qui peut s'adapter à l'eau douce. Et quand on sait d'ailleurs que c'est l'un des requins les plus agressifs au monde, il y a quand même de fortes chances qu'une rencontre puisse dégénérer, quoi. D'ailleurs, il aime bien les eaux boueuses, donc si Bal ne peut pas voir en dessous de lui, clairement on oublie. Mais heureusement, comme là du coup, il ne va pas dans l'eau, même avec sa barque, il ne fera que les voir de loin. Et donc il va continuer inlassablement à pied, alors que son corps commence petit à petit à lâcher. Bon, ça fait presque une semaine que le professeur est perdu dans la jungle amazonienne et c'est de pire en pire. Il a perdu du poids, il est épuisé physiquement à force de marcher et mine de rien, son état de déshydratation empire de plus en plus. Il galère à trouver des sources d'eau, l'arroser ça suffit pas, c'est dur. Mentalement, il doit accuser le coup aussi, le petit père. Ouais, en fait, de ce côté-là, ça commence à être aussi de plus en plus dur. Parce que bon, si sa survie ce serait de retrouver la civilisation, il y a aussi l'inverse, c'est que la civilisation le retrouve. Voilà, un sauvetage quoi. Et en vrai, mine de rien, dans tous les trucs que Bal est arrivé à trouver, avec beaucoup de chance quand même, je le rappelle, il y avait un hélicoptère et puis un F-16.
bah il y avait un petit bout de miroir pété. À part ce tailladé Leven, ça sert quand même à une chose, c'est du coup de renvoyer le soleil et donc selon l'angle, ça peut faire une sorte de petit phare et donc ça peut être détecté même de très haut. Par exemple, si Ball entend un hélicoptère ou un avion voler à basse altitude, il va pouvoir créer ce petit point lumineux s'il y a quand même du soleil, hein, bien sûr, sinon ça marchera pas. Mais il y a une chose plus efficace, mais qui peut être à double tranchant sur le papier, c'est le fait d'allumer un gros feu pour se faire remarquer à des dizaines de kilomètres grâce à la lumière et à la fumée surtout, quoi. Mais ça, ce n'est pas sans risque et on s'en remet donc à vous. Bah, visiblement, là encore, vous êtes super vigilant puisque vous lui dites de ne rien faire, de ne rien tenter. Donc, ok, pas de problème. On va éviter de faire un feu pour afficher sa position parce qu'en même temps, on veut peut-être pas cramer la forêt. Et donc, là, grosso modo, bah, Ball va rester sur son idée qu'il va rejoindre la civilisation par ses propres moyens avec ses petits pieds. Parce qu'il peut pas prendre non plus un fleuve pour aller vite. Donc, bah, les jours vont passer. Il va pouvoir faire quelques dizaines de kilomètres maximum par jour parce que bah, l'Amazonie, c'est ultra accidenté, quoi. En fait, la forêt, c'est super dangereux. Donc, il avance vraiment comme une fourmi. Et même si l'endroit où il a été catapulté, c'est pas le cœur de la forêt amazonienne, parce que du coup, il sera à plus de 1500-2000 km de toute civilisation. Là, même s'il est à seulement 200-300 km en fait du Brésil, il lui faudrait peut-être 2-3 semaines, en admettant qu'il aille toujours dans le bon sens pour revoir la civilisation. Sauf que le temps passe, son énergie, ses forces s'amenuisent, et au bout de seulement quelques jours, alors qu'il manque de vigilance, un matin, il se fait mordre par un serpent. Là, ça s'envenime, ça va très vite, et 2 jours plus tard, le professeur Ball tombe par terre. À ce moment-là, il y a tout un tas d'insectes qui lui montent dessus et qui commencent à le bouffer, et il meurt dans l'indifférence générale. Voilà. On va faire un rewind. Bon, écoutez, en vrai, le fait de pas faire un feu, ça a été quand même un peu fatal, puisque on avance vraiment comme des fourmis tous les jours, donc littéralement, c'est comme si on n'avançait pas, quoi. Donc le meilleur moyen, les meilleures chances, c'est de pouvoir afficher sa position. Parce que, bah, il le sait, hein, Ball. En tout cas, sur les premiers jours, il va y avoir des hélicos qui vont traverser le ciel pour essayer de le repérer. Et comme son petit bout de miroir, bah, ça fonctionne pas de fou, parce que le temps est souvent voilé, donc ça ne réfléchit pas le soleil, hein, logiquement, puisqu'il y en a pas. Là, sa seule solution, c'était donc de faire un feu géant, quoi. Et c'est ce qu'il va faire. Il va trouver un terrain dégagé, et là, il va allumer un énorme brasier. La fumée va monter à plusieurs kilomètres d'altitude et au bout d'une grosse journée supplémentaire, il finit par se faire repérer. Super le dénouement. Là, l'hélicoptère descend, il se pose à quelques dizaines de mètres de Ball et une équipe de secours, accompagnée d'un traducteur français, arrive jusqu'à lui. Sous le coup de l'émotion, le prof va tout simplement s'évanouir. Et il va se réveiller dans une chambre d'hôpital quelques heures plus tard. Ah bah regardez qui voilà, bah il y a Gustave en plus, génial. Bon, sans surprise, on l'a retrouvé dans un état de déshydratation très avancé et il était couvert de coups de soleil qu'il n'avait même pas remarqué. Alors ils se sont assurés qu'il n'y avait pas de venin dans l'organisme ou alors du coup de danger sur sa santé, quoi. Bref, le pronostic vital n'était pas engagé. Il va passer quelques jours ici, faire des examens complémentaires et être renvoyé en France. Mais bon, quoi qu'il en soit, faut pas oublier que le professeur a eu beaucoup de chance dans toute son aventure. Bon, à un détail près, il est mort à un moment, mais bon voilà. En vrai, il y a très peu de personnes qui seraient perdues une semaine et sans expérience en Amazonie qui auraient pu en sortir indemnes. En tout cas, il est sain et sauf, car vous avez quand même fait la plupart des bons choix. Et si vous voulez retrouver Ball, du coup, dans d'autres situations un petit peu périlleuses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Les futurs sondages, ça se passe sur mon compte Insta, elchrisconte, où je parle aussi de ce que je fais au quotidien, les trucs sur lesquels je bosse, ce genre de choses. Et sur ce, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, quoi. Bye bye. Bon, la prochaine fois, on l'enverra dans un petit bois tranquille, hein. Ouais, genre la forêt de Haguenau. Y a pas de caïmans là-bas, juste des biches.